Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Alors, il est 10 heures, il pleut à l'extérieur à Montréal. Le setup est-tu bon? Ouais, j'ai un chien d'impact. Hey, salut toi! Bouge un peu, Maya. Bouge un peu, Maya. Allez, viens ici. Viens. Alright. Alors, je vais essayer de placer ça un petit peu plus droit. C'est bon, ça? Bon. Alors, il est 10 heures du matin ici. Je vais faire un petit entraînement du matin. J'espère que tout le monde ça va bien. By the way, il pleut à Montréal. Pour ceux qui viennent au cours au Parc Monsun tantôt, ben ça va être en dessous de la pergola, ce qui est un toit, on va pouvoir s'entraîner. Alors, c'est à 6h45 ce soir, on est mercredi. Alors, je vais partir d'entraînement. Laissez des commentaires, c'est tout le temps... J'aime tout le temps ça savoir comment vous vous sentez. J'ai une couple de commentaires hier, j'étais super content. Alors, c'est ça. Si j'ai besoin de savoir s'il y a des personnes au rendez-vous plus tard qui écoutent ça ailleurs. Salut! Alors, si vous laissez des commentaires, si vous partagez, ben moi c'est sûr que ça me motive à en faire d'autres. Alors, puis savoir aussi qu'est-ce que ça fait dans votre corps, moi j'aime bien ça. Salut Viviane! Alors, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps avec cette pratique-là. Si ça vous amène un esprit plus aiguisé, un corps plus flexible, que ça soit n'importe quoi. Salut, bonjour, ça va bien? Salut Céline. Alors ouais, si vous partagez justement des commentaires ou les vidéos avec des personnes, ben moi ça va faire une plus grande audience, puis c'est plus enthousiasmant pour moi aussi par rapport à ça. Alors là, je vois qu'il y a deux personnes. Merci beaucoup d'être là à 10 heures. Donc aujourd'hui, vu que c'est le matin, relativement le matin, ça fait quand même longtemps que je suis réveillé, mais on va faire... tu sais, il n'y a pas tant de différence entre un entraînement du matin puis du soir. Mais on va voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être faire plus du massage de visage puis des choses comme ça pour le matin. Alors, sans plus tarder, je pense qu'il est déjà 10 heures et quelques. Donc, je vais essayer que ça soit pas trop long. Je sais pas si c'est bon, long ou pas. Laissez-moi, qu'est-ce que vous sentez, puis qu'est-ce que je pourrais améliorer. J'aimerais ça améliorer le plus possible ça. Puis je suis ouvert à n'importe quelle critique. Je considère que c'est une critique si c'est une critique constructive. Alors, yeah, on va commencer. Bon, on va commencer tout de suite. On va se frotter les mains un peu. Salut Viviane. Alors, si vous avez des lunettes, enlevez-les. Vous allez plus pouvoir me voir focus, mais au moins, vous allez pouvoir faire l'exercice. Donc, on va faire le massage de la tête. Alors, on amène nos paumes sur le visage. Je me sens tout le temps fou quand je fais celle-là, mais c'est le fun. T'sais. Alors, on amène sur le visage, puis après, on vient masser l'arrière de la tête. On fait ça 14 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc les mouvements pour le corps, c'est 9. Pour le visage, pour la tête, c'est des multiples de 7. Alors on va faire le deuxième. Donc on va venir mettre les pouces sur les tempes. Et après, avec le côté du doigt, on va venir masser l'arcade en haut. Après en bas ici. Donc on va faire ça 14 fois. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je vais prendre un petit moment, je voulais juste m'assurer que le son est bon. C'est qu'avant de faire un autre mouvement, si il y a une des personnes qui est sur le live qui peut me dire si vous m'entendez bien, ça serait apprécié. Alors juste un petit moment. Puis pendant ce temps-là, je vais expliquer pourquoi on fait ça. C'est très difficile d'aller amener du sang. Ou, on a des exercices pour tout le corps, mais pour le visage, c'est plus difficile. Donc en faisant ça, on va augmenter la circulation sanguine. Puis aussi, on va aller travailler sur tout le top de la tête. Puis le visage aussi pour amener plus de sang, amener plus d'énergie là. Puis être capable de laisser aller. C'est quand même des mouvements qu'on voit naturellement, qu'on fait naturellement ou presque. Le son est excellent, parfait. Alors là, on a fait lui, on a fait... C'est que là, on va prendre les oreilles, si on n'a pas de boucle d'oreille, puis on va prendre le lobe, puis on va juste le descendre comme ça. Donc on va faire ça 14 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. 10, 11, 12, 13, 14. Après, on va venir avec on va fermer le poing ensemble, on va lever les index, puis on va venir en arrière du nez, puis on va juste descendre, puis en même temps, on va faire un petit... Ah, moi ça va. C'est très bon pour les sinus. Puis là, j'ai une petite allergie, ça que je sens que ça sort bien. Je vais m'en placer les cheveux. Bon, alright. On va faire massage de bras. Ouais, en fin de compte, je fais un entraînement du matin. Alors, on va frotter encore. Alors, cette fois-ci, on va y aller. OK, on veut avoir les index qui se touchent. Donc, le point de ralliement, ça va être les index. Les index, excusez-moi, les majeurs. On va avoir les majeurs. Alors, on va partir. On va aller vers le haut. Alors, il y a quelques... C'est qu'on va faire ça 9 fois. Alors, 3. On vient majeur. Six. 7. 8. 9. 'Après, l'autre. Bon, on va faire l'autre aussi. Donc, là, on a fait le haut. On va faire 9 fois, mais là, on va venir. On va passer en dessous. Alors, on va le faire 9 fois aussi. On va revenir au majeur. Là, je vais être rendu à 5. Donc, 6.
Donc ça, c'est des mouvements qui font partie des mouvements d'automassage. Les automassages, j'ai un frère d'entraînement qui s'est spécialisé plus là-dedans. On va peut-être faire un séminaire un jour ensemble de ça. On va voir, je pense qu'il est super enthousiaste, son cours est déjà monté. On va juste voir, je sais pas si on va le faire sur Internet par contre, mais vous allez le savoir, puis on va faire une petite promotion pour ça. Alors, repartons avec le grand classique. Alors, on se tape sur le ancienne. On garde les épaules relax. Tranquillement, on va monter de chaque côté. On tape pas la colonne vertébrale, on tape de chaque côté sur le dos aussi. Alors, à l'arrière. Hey! À chaque fois, je dis dans ma tête, je dis on va juste le faire une fois, puis là, cette fois-ci, ça va être une fois. Alright. Parce qu'habituellement, je pars, puis là, je le fais 3 fois. Alors, le prochain mouvement qui me vient, qu'on pourrait faire ensemble, je me demande si je suis capable de bien l'enseigner par vidéo. Ça va être, on appelle ça les sticky hands. Donc, moi, je l'appelle les mains papillons parce que je trouve que c'est plus poétique. En fin de compte, on va apprendre une des fondations du Tai Chi ou d'avoir des mains collantes. En Tai Chi, il y a du Chi Sao, donc on va pouvoir jouer avec le restant avec d'autres personnes, avec des partenaires, avec ça. Mais pour commencer, on va travailler avec nous-mêmes. Donc, le mouvement, c'est on a les mains, les poignets un avec l'autre. Quand on arrive ici, on veut toucher le poignet avec notre paume. Puis on va tourner. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on veut tout le temps avoir une connexion avec notre poignet. Alors, rendu ici, ça va être la main gauche, ça va être l'autre main. Donc, c'est comme si je faisais un ciseau, il y a un point de pivot qui est ici. Après, ma main gauche va venir lever ma main droite. Je descends. La main droite va venir pousser le poignet gauche. Alors, il y a tout le temps on alterne tout le temps les deux mains. Une main et l'autre. Après, on peut choisir notre vitesse. Alors, on va en faire 36. Je vais les faire lentement aujourd'hui. C'est qu'on va en faire 36 d'un côté puis 36 de l'autre. On parle en Tai Chi de 3 niveaux de main. C'est qu'on a les mains un petit peu stupides, si on peut dire. C'est que les mains qui... en fait, là, je ne vais pas compter, je vais parler. C'est qu'on va en faire une bonne gang. On a les mains qui sont stupides, donc c'est juste des mains qui savent pas trop où aller. On a les mains intelligentes qui savent, en fin de compte, c'est quoi le mouvement puis comment suivre quelqu'un. Puis on a les mains de Dieu, il appelle les God Hands. Et ça, c'est vraiment avec une grande sensibilité d'être capable de savoir qu'est-ce que l'énergie de l'autre personne veut faire, ou c'est quoi l'intention de l'autre personne. Alors, c'est un peu, si on peut dire, dans cette position-là, on peut juste... Salut Sam! Alright! Bon, ben, je parlais justement d'automassage tantôt. Ça c'est Samuel, c'est lui, mon frère d'entraînement, qui a beaucoup plus... qui s'est plus spécialisé en automassage que moi, puis il va sûrement faire un atelier bientôt. Alors, pour ça, on peut regarder les différents niveaux de sensibilité dans une position comme ça. C'est sûr que si on m'écoute en même temps, c'est pas la même chose, mais
On peut voir juste la structure, comment ça bouge, comment le corps bouge. Après, on peut y aller plus sensible. Donc, c'est quoi le mouvement, c'est quoi les muscles qui sont utilisés. Après, c'est quoi le flow, c'est quoi l'intention. C'est vraiment d'aller d'un niveau de conscience à l'autre, d'un niveau de sensibilité. Là, après, il n'y a pas de vitesse. Ben, on choisit notre vitesse, on peut le faire plus rapidement, plus lentement. L'important, c'est de se suivre. Une autre fois, je vais peut-être vous montrer aussi les positions parce qu'on peut le faire dans différentes positions. Après, on va le faire de l'autre côté. Yeah, man! Yeah, Sam, ben oui, good job, man. Yes! Alors, après, on va le faire de l'autre côté. Donc, à place que ça soit la main qui revienne vers soi, ben là, ça va être la main qui est ici qui va pousser. Alors, on veut tout le temps avoir un contact avec notre poignet. Ici, vous voyez, la main, elle va pivoter sur le poignet, puis après l'autre va pousser. Donc souvent, c'est là que les gens ont de la misère avec ce mouvement-là, parce qu'ils vont essayer de le spinner 2 fois, puis vous allez finir tout le temps avec la même main en avant. Alors ici, il y a un pivot, là après on pousse le poignet. Donc celui-là, on peut en faire 36. Salut Claire, je suis content que tu sois là. Alors au début aussi, ça va peut-être être plus... Le mouvement va peut-être se faire un petit peu plus vers le bas, puis après, essayez de projeter vos mains un petit peu plus vers l'avant pour faire une espèce de rond ou un ovale. Ah, c'est cool! Il y a du monde. Alright. C'est le fun, ça. Alors ça, c'est un autre mouvement qu'on peut faire éternellement, à l'infini. C'est-à-dire, si vous faites du bien, il est relativement... Ben, ça commence à être un petit peu plus complexe parce que justement, il y a du mouvement. Soyez sûr que vous alternez vos mains qui sont vers l'avant. Prenez le temps. Là. Au début, ça peut être comme un petit peu un mind trick. Là, je veux dire, le corps n'est pas habitué, mais après, quand vous le comprenez, le mouvement est si simple. Habituellement, on le complique. Alright. Là, après, on va aller tourner la colonne vertébrale. Donc, on part avec les 2 mains un petit peu plus bas que le dantienne. Oh, j'ai perdu mon réseau. Je pense que là, il est revenu. J'espère que c'est bon. J'espère que ça marche. Alors, on va mettre les mains au dantienne, ce qui a 3 pouces en bas du nombril. Ouais, ben, ça peut travailler justement les omoplates. Moi, j'ai une vieille blessure qui est dans le dos. Ben, c'est une blessure. Je veux dire, quand je le fais vraiment longtemps, ça va travailler certaines petites parties. Là. Alors, les omoplates, c'est super bon si ça travaille. On s'entend qu'on veut avoir ça flexible pour être capable d'avoir une bonne mobilité toute notre vie. Alors là, on va mettre les 2 mains juste à la hauteur du dantienne, donc 3 pouces en bas du nombril. On veut garder la colonne vertébrale droite. Le byway, comme je parlais d'hier, donc on veut juste lever la colonne vertébrale un petit peu, pas être en full stretch, juste essayer de rester droite. Puis après, on va tourner, puis on va aller regarder vers l'arrière.
On veut respirer dans cette position-ci. On veut relâcher. Ben, on veut relâcher. S'il y a des tensions qui partent, laissez votre corps travailler sur qu'est-ce qu'il a besoin de travailler dans cette position-là. Pas obligé d'être en full extension. On ne veut pas aller trop loin. Et après, on va revenir. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Donc, on tourne, on reste droit, les mains dantiennent, le lien avec les index et les pouces. On va tourner. On respire. Et on revient. Après, ben là j'ai plein de mouvements qui me viennent en tête en même temps. C'est que là, le premier mouvement qu'on va faire, lui j'ai pas la place. Ok, on va pas faire celui-là pour aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois quand il va faire beau dehors. Alors on va faire un petit peu de chops. Fait qu'on les a vus. Ben c'est un mouvement qu'on a vu hier et avant-hier aussi. Alors, la jambe en arrière, le pied en arrière est à 45 degrés. Hey, je vais juste aller m'ouvrir la porte parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. C'est juste. Puis à l'extérieur, il pleut. 45 degrés, la jambe d'arrière. En avant, le pied n'est pas complètement vers l'avant, mais juste un petit peu vers l'intérieur. Les mains vont jusqu'aux yeux. On veut garder les mains sur le côté comme si on coupait quelque chose. L'effet de levier est sur les poignets. C'est comme si on secouait un drap. Alors, on va en faire 72. Alors, compter, c'est important de compter, ça place la tête. Le hamster, on veut le contrôler. Ou on veut qu'il soit occupé. Ce qu'on part maintenant, 72. Ah, 1, 2. Alors, les mains jusqu'aux yeux. Sur les 11, 72. Alors, dans ce mouvement-là, on peut voir, on va se balancer. Alors,
on peut penser au poignet, mais sinon on peut aussi y aller vraiment plus par les épaules. Tu sais, ce mouvement-là a beaucoup de... il y a beaucoup de places où on peut regarder, puis ça va donner des sensations différentes. Si, mettons, Viviane, ça travaille plus dans les omoplates, j'imagine que tu vas le sentir aussi plus dans les omoplates que dans les poignets. Mais quand on commence et on veut le faire beaucoup en volume, qu'est-ce que je trouve particulier de ces entraînements-là, c'est que ou dans n'importe quel entraînement, le corps est paresseux, donc il va tout le temps essayer de trouver la façon la plus simple pour faire le mouvement. Donc en le faisant beaucoup, en volume, à un moment donné, le corps va commencer à comprendre, puis là, il va essayer de diriger ça de la façon la plus facile. Donc, le truc pour les poignets, c'est un peu ça. C'est juste pour dire, quand vous allez commencer à pouvoir le soigner les poignets, ça va être beaucoup plus facile, puis le corps va pas avoir besoin d'autant d'efforts pour faire le même mouvement. Puis ça va aller vite. Moi, je trouve que c'est une belle particularité de ces exercices-là. On va faire un petit peu d'épaule aussi. Alors, comme je disais hier ou avant-hier, ou comme je dis tout le temps, le majeur sur le point ST32, qui est juste un petit peu plus haut. Tu sais, si on prend la cuisse, il va être un petit peu plus haut qu'au milieu. La même position des pieds, donc un pied qui n'est pas complètement vers l'avant, un petit peu vers l'intérieur. Celui de l'arrière, mais un petit peu aussi vers l'intérieur. Est-ce que vous pouvez voir? Je vais montrer un petit peu du footwork pour être sûr que vous le fassiez comme du monde. Alors, la position des pieds, c'est comme ça. Alors, il y a des personnes qui vont aller vraiment large, non. Vraiment court, non. Alors, juste un petit peu, une couple de pouces plus large que les épaules. Et je reviens. OK. Alors, le majeur sur le point ST32. Merci pour... je sais que c'est difficile de faire des mouvements et faire des likes en même temps. Alors, on va tourner. Alors, la pompe vers le haut. Après, on tourne. La pompe vers l'arrière. La pompe vers le haut. La pompe vers l'arrière. C'est important de faire ça, puis c'est important aussi de garder un point fixe. Là, on veut relaxer notre épaule, puis laisser notre corps faire le mouvement. En fin de compte, l'épaule devient très relaxe. C'est pas elle qui est censée forcer dans ce mouvement-là. C'est plus le mouvement du bassin qui va donner la puissance à ce mouvement-là. Puis aussi, en le descendant ici, le bras va remonter presque naturellement. C'est plus un mouvement, on pousse. Alors, on va en faire... Ben, si vous êtes capable de 72, moi je vais partir sur un 72. Alors, 1, 2, 3. Faites bien attention dans ce mouvement-là. Je veux dire, bougez votre épaule. Pompe vers le haut, pompe vers l'arrière. Allez-y vraiment à votre rythme. Je vais essayer de rester lent. J'ai pas compté parce que je parlais, mais j'imagine que c'est environ 72. C'est important de le faire à votre rythme. Allez-y tranquillement au début, jusqu'à temps que parce qu'au début, les épaules vont travailler, veut pas, là, ces muscles-là, ils veulent être en réponse, mais quand on le fait en volume, quand on le bâtit tranquillement, à un moment donné, le corps va comprendre que c'est pas par là qu'on force. Mais pour l'instant, vous avez probablement beaucoup de tension dans les épaules qui essaient de faire ça. Puis là, à un moment donné, ça va devenir beaucoup plus relax.
E32, c'est ST. Ok, estomac, c'est vrai, je l'ai en anglais. Ça que c'est E32 pour... parce que c'est le méridien de l'estomac, exact. Moi, parce que je l'ai regardé en anglais, ça que ST, c'est pour stomach. Alors, puis 6 doigts au-dessus de la rotule du centre de la cuisse. 6 doigts. Ouais, c'est environ... Ouais, c'est un bon truc. Ça que 6 coudes. Très bon truc, Sam. Alright. Ça que, écoutez, Sam. Parce que c'est un frère d'entraînement, il y a beaucoup plus de biomécanique que moi, que le kit. Moi, je suis comme... Moi, j'aime ça m'entraîner, puis je donne ça, mais on fait un bon team ensemble. Ça que c'est très... concis ou c'est vraiment à propos ces commentaires. Alors, même chose de l'autre côté, c'est que c'est le E32, c'est estomac 32, puis on va compter 6 doigts en partant de la rotule. On met le majeur dessus. On peut avoir toute notre main qui est posée sur la cuisse, mais ça va être avec le majeur qu'on va mettre une pression qui est plus grande. Après, on fixe un point, on lève la paume vers le haut, la paume vers l'arrière. On laisse le corps relax, comme ça il peut donner la force nécessaire pour que le mouvement se fasse sans trop d'effort. Alors faites bien, portez une attention particulière à votre paume pour la tourner. Allez-y à votre rythme. Et 72. Alors après, on va faire les pompes. Donc, les pompes, c'est un autre grand classique. Je pense que je fais un upper, beaucoup de upper ici parce que ma cuisine est petite. Une autre fois, on fera plus de jambes. Mais malheureusement, il n'y a pas grand place pour faire les mouvements de... Ben quoi que... Une autre fois. Alors, on va faire les pompes. On va faire 72 ensemble. Donc, les bras sont à la hauteur des épaules. Les doigts sont vers l'avant. On tourne les paumes, puis on vient juste en bas du pectoral. Des fois, on a tendance à le faire plus bas. Donc, on veut garder les paumes hautes, les doigts vers l'avant. Alors, il y a des personnes, ils vont venir et ils vont fermer ça comme ça à cause de l'impact, mais essayez de garder vos doigts vers l'avant. Thanks, brother. Merci, Samuel, c'est cool. C'est cool, on en fera un ensemble. On en fera un ensemble si ça te tente. Alors, j'invite officiellement tout le monde. J'invite Samuel à venir faire un live avec moi. On pourrait faire 2 écrans. Ça serait cool. Alors, hauteur des épaules. On veut que ça soit en flexion complète, en fin de compte, droit. Puis après, on vient essayer de porter une attention à revenir droit aussi. Puis après, en arrière, ben, on va donner un swing. On va donner un swing pour que les bras viennent presque automatiquement vers l'avant. On veut penser un petit peu au pouce, mais aussi à notre coude. On veut garder les coudes proches du corps.
On va en faire 72 aussi. Dans cette position-là, les pieds sont alignés ou bien à la distance des épaules ou bien un petit peu plus large. C'est juste pour avoir une bonne base. Là, après, on va en faire 72. Alors, allez-y à votre rythme. Les vitesses sont variables. Je pense que c'est 72. OK. Alors, hey, j'ai un petit peu de sueur. Bon, ben ça marche bien. Alors, j'ai-tu la place? OK. On va faire une position statique quelques petites minutes. C'est une des premières positions statiques qu'on voit dans le système ça bâtit de la force. Alors, je vais vous montrer ça, c'est pas très compliqué. L'important, c'est de garder son dos droit. Puis on veut rentrer un petit peu le coccyx quand on va s'asseoir, pas avoir les fesses qui vont vers l'arrière, la colonne vertébrale qui va vers l'arrière, mais on veut juste le tourner un peu pour que toute la colonne vertébrale, en fin de compte, soit intégrée ensemble. Alors, on veut avoir nos pieds parallèles. On veut plier un petit peu les pieds, mais tout le temps, si vous le faites plus haut, essayez de garder votre colonne droite. C'est ça le plus important. Votre colonne droite, puis votre dos droit. Donc, pas aller comme ça. Là. On veut vraiment s'asseoir sur la colonne. On met les poings à la hauteur des clavicules. Ben, à la hauteur des épaules, mais plus particulièrement comme quasiment à la moitié des clavicules. On met les poings ici. Là, on va préparer. On va serrer les poings. Alors, je le montre comme ça. Sautez pas à la maison, c'est moi. Essayez de porter une attention particulière à ce que les poings soient... que toute la ligne, en fin de compte, du bras, puis du poing, là, puis du poignet, soit droite. On veut serrer les poings. Je pense qu'on a fait 30 secondes. Ça, c'est une position qu'on peut bâtir aussi. On peut bâtir, donc on va augmenter les minutes dans cette position-là. Hey, c'est bon. Alors, après la position, on va se taper un petit peu sur les épaules, histoire d'enlever les tensions. Là, on va faire les 3 mouvements d'introduction de la forme de Tai Chi, puis après, on va se mettre en position de fermeture. Donc, les bras de chaque côté du corps. On inspire, on lève de chaque côté.
On expire. Là, on va étirer la colonne. On inspire. On étire. On inspire. On expire. Alors, deuxième mouvement, on inspire. On expire. Troisième mouvement, on inspire. On vient mettre les doigts de chaque côté du corps, les paumes vers le bas. On va étirer la colonne encore. On expire, on relaxe. On expire. Après, on va venir mettre les paumes sur le dantian. Alors, pour les hommes, c'est le droit sur le gauche. Pour les femmes, c'est le gauche sur le droit. On veut entourer notre poignet avec notre pouce et notre index. Puis pour avoir une plus grande facilité pour le localiser, on pourrait mettre notre pouce dans notre nombril. C'est comme ça, nos paumes sont vraiment à environ 3 pouces en bas du nombril. Alors, on veut porter une attention sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi notre flow, qu'est-ce que cet entraînement-là fait bouger à l'intérieur. On peut porter une attention aussi en arrière de nos paumes, au dantian. On commence à le travailler tranquillement. Prenez le temps. Alors, bien intégrer l'entraînement d'aujourd'hui. C'est une position de recalibration, donc ça peut bouger dans tout le corps. Là, j'ai un chat dans la gorge.
S'il y a des idées, des émotions, différentes choses qui viennent, acceptez-le, laissez-les passer. Il y a un grand flot à l'intérieur du corps, c'est normal qu'il y ait des différentes choses qui viennent et qui partent. On peut regarder vers l'horizon, on peut regarder vers le bas, on peut fermer les yeux. Là, après, on va squeezer. Donc, on veut venir squeezer le dantian. On va contracter les abdominaux, la ceinture abdominale. On va lever le plancher pelvien. On veut que tout l'univers rentre dans le dantian. Quand on sent qu'il a été scellé, on relâche. Puis là, après, on a tout le temps tendance à revenir puis en faire un deuxième. Alors, plus tranquillement, moins officiel, on vient juste contracter le dantian une deuxième fois. C'était l'entraînement d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'est le fun, il y a plus de monde qu'hier. Alors, je vais continuer à faire ça. Puis, si vous voulez partager ça avec du monde que vous pensez que ça va leur faire du bien, ben excellent. Comme ça, ça va me motiver pour en faire plus. Laissez-moi des commentaires sur qu'est-ce que vous avez ressenti, sur qu'est-ce que ça fait. Si je suis en train de vous aider à quelque chose dans vos vies, je trouve ça le fun d'avoir un bon feedback, à faire ça sur Facebook. Puis ça, je pense que ça amène justement un échange qui est le fun. Alors, je vais rester ici. Si vous avez des questions, je vais rester une minute ou deux encore pour répondre aux questions. Puis sinon, je veux dire, vous pourrez, quitte à mettre des commentaires par la suite sur le post, quitte à le partager aussi. Beaucoup d'émotions, une grande chaleur. Ça, c'est dans tout l'entraînement au complet ou juste dans la dernière position? Alors, c'est sûr que, admettons pour les émotions, on va travailler sur dans le concept de médecine traditionnelle chinoise, dans le concept de... Moi, je crois, je vais parler pour moi, ça va être bien plus simple que de mettre des affaires officielles, là. Je crois qu'on a beaucoup de choses qui sont bloquées dans le corps. On peut avoir des émotions qui sont bloquées, on peut avoir des traumas, on peut avoir des idées, des choses comme ça. Ça vient de, puis notre corps au complet, je vais parler aussi de la tête. Alors, une position comme ça, qui est une position de recalibration, où est-ce qu'on a vraiment un bon moment pour entrer en introspection. Des fois, il y a des choses qu'on a déjà dealées avec certaines positions. Ça peut aller dealer sur les méridiens, donc sur des émotions qui sont prises n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais et d'autres choses. Puis en se mettant dans un état d'introspection, c'est comme si on allait voir après qu'est-ce qu'on a relâché, puis qu'est-ce qui reprend sa place, tu sais. Parce que les blocages qu'on a dans notre corps, la plupart, c'est nous qui les avons faits avec une mauvaise tête, avec des émotions comme mal placées. Il y a aussi le yellow court qui dit la cour jaune, qui est comme le plexus solaire, si on peut dire un petit peu, mais là, ça, c'est moi qui s'avance. Là, j'ai le lien entre le yoga et la médecine chinoise. Je veux dire, je suis pas la référence. Et ça, quand on l'ouvre avec des mouvements comme ça, c'est comme une grosse piscine d'émotions, en fin de compte. Puis en travaillant à l'enlever, des fois, il y a des choses qui vont lever puis qui vont juste partir. Je souhaite juste que c'était des bonnes émotions. Ceux-là, on veut les garder puis on veut bien les vivre. Salut Sylvie. Ben ouais, tu peux pas écouter le vidéo pendant que je suis en train de le faire. Mais je pense que quelques minutes après, il va être posté sur Facebook. Ce que oui, tu vas pouvoir le voir.
Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, puis qu'est-ce que tu as vécu avec ça. Tu as les bronches qui débloquent. Hey, c'est-tu cool, hein? Genre des bronches qui débloquent avec des mouvements si simples. Juste pour en revenir à mon autre idée, il y avait Raph, celui qui nous a montré, celui qui nous a enseigné pendant beaucoup d'années, qui disait que ces mouvements-là pouvaient enlever du mauvais karma. Parce qu'en faisant les mouvements comme ça fait le déblocage, il y a des émotions qui sont relâchées, il y a des... C'est pas juste les émotions, mais les muscles se replacent, il y a des mémoires qui partent. Puis on disait, si on s'entraîne fort dans la vie, on va avoir une meilleure vie, non seulement parce que notre tête va être bien placée, mais aussi tout notre corps, tout ce que notre corps a comme mémoire, ben on lui donne la chance de se replacer puis d'être en bonne shape. Alors, je reste encore un petit peu s'il y a d'autres questions, mais je pense que je vais closer ça pas mal maintenant. Je vais aller me changer, je vais aller me prendre parce que j'allais me prendre un verre d'eau puis le quitte. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Puis, si vous voulez le partager, si vous pensez que ça va faire du bien à d'autres personnes, ben je veux dire, vous allez bien m'aider. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Puis demain, je pense que je sais pas encore à quelle heure que je vais faire ça, mais merci à toi aussi, Viviane, d'être là. Puis c'est le fun. Je veux dire, c'est très encourageant. À quelle heure je vais faire ça demain? Je sais pas encore à quelle heure je vais faire ça. Je pourrais faire ça dépendamment de la température, en fin de compte. Mais disons, un autre à 10 heures, je pense que ça pourrait être le fun. 10 heures ou 6 heures. Hey, si vous voulez, laissez-moi un commentaire à quelle heure vous voulez avoir ça demain. Puis, je veux dire, je le ferai parce que j'ai du temps un petit peu. Je me brancherai puis je vais écrire ça dans les commentaires dans ce vidéo aussi sur à quelle heure je fais ça demain. Alright? Salut!